La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Construire ses chocolats comme des desserts. Parce qu'un bon chocolatier, selon Jean-Pierre Rodriguez, est aussi et avant tout un bon pâtissier. En tout cas, c'est avec cette ambition qu'il a créé Choco au carré. Le concept, un univers chocolaté 100% cubique. Du sol au plafond, des bonbons chocolatés au packaging, tout y passe. Pour découvrir cet univers, rendez-vous au 5 rue Mouton-du-Vernay, dans le 14e arrondissement de Paris. Outre les cubes, il y a une chose que Jean-Pierre adore, les pralinés. Alors là aussi, il les a déclinés à tous les goûts, ou presque. Cacahuètes, pécan, coco, noisettes, sésame et j'en passe. Bref, si vous cherchez un praliné, c'est sûrement là-bas que vous l'y trouverez. Au menu de cet épisode, ses inspirations spéciales pour le salon du chocolat au Japon. Pourquoi a-t-il choisi l'univers de la chocolaterie? Et enfin ses chocolats bicouches et ce qui les lui inspire. Bonne écoute! Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va aussi, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et de découvrir ton labo, c'est super chouette. En plus, j'adore les labos de chocolat, ça sent toujours super bon. C'est dommage qu'au micro, on peut pas aller voir les odeurs, mais... Ouais, mais ça, je trouve que c'est vraiment le truc. Et d'ailleurs, je suis arrivée, à un moment, j'ai reconnu l'odeur et du coup, je me suis dit, c'est sûr que ça doit être là. Écoute, pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, la question que je pose à tous mes invités, c'était quoi, toi, ton dessert préféré quand t'étais petit? Mon dessert préféré, c'est le pudding au caramel. En fait, ma mère, elle est portugaise et là-bas, ils ont une spécialité, c'est vraiment le pudding au caramel. Et c'est quelque chose où, même jusqu'à présent, c'est la chose où je peux manger entièrement le pudding tout seul, quoi. Mais c'est un pudding, comment c'est un peu comme les puddings anglais, non? Non, c'est fait. Ils ont c'est cuit au bain-marie au four. Okay. Et après, ce qu'elle met, c'est des écorces d'orange en fait. Donc elle rajoute ça en plus dans son pudding, qui fait vraiment peut-être le petit truc qui fait que on a envie de reprendre une autre part, quoi, en fait. Et alors, pour toi, c'est quoi plutôt le chocolat parfait pour terminer un repas le dimanche midi? Moi, le chocolat préféré pour bien finir un repas, moi c'est ce que j'appelle chez moi les carré time. En fait, c'est tout simplement du chocolat avec du gruyère de cacao qui a été caramélisé au préalable, et ensuite c'est parsemé sur mes petits carrés de chocolat, et je mets aussi une petite touche de fleur de sel. Je trouve que ça c'est vraiment pour finir un petit repas chocolaté avec un petit café. Je trouve que c'est simple et efficace. Et un peu gourmand quand même avec voilà, il y a du croquant, il y a la petite touche de fleur de sel qui fait vraiment la différence, quoi. Je trouve que moi le chocolat avec la fleur de sel, c'est la petite touche. C'est pourquoi souvent dans mes pralinés, je mets une petite touche de fleur de sel, surtout tout ce qui va être les pralinés, on va dire apéro, je veux dire les pistaches, cacahuètes, et j'aime bien mettre une petite fleur de sel, quoi. Ça me fait penser un petit peu à l'apéro, en fait. OK. Et alors, c'était quoi les saveurs de ta toute première création? Je crois que c'est le praliné vanille pécan. Ok. Voilà. Ouais, c'est quelque chose que j'avais déjà dans plusieurs maisons où j'ai pu travailler. C'était toujours une saveur, le vanille pécan. C'est quelque chose qui m'a vraiment pas plus marqué, mais qui me plaît le plus en fait en association en fait. Ouais, c'est assez gourmand et ça change un petit peu du praliné classique. Ouais, le noisette ou le amande, voilà, ouais. Et alors, la dernière, pour voir un petit peu la nuance, et après, j'ai plein de questions sur Choco au carré parce que... Ma dernière, c'est le praliné amande noisette coriandre. Ah, moi, je suis très praliné, c'est vrai.
mais ça c'est vraiment très très bon ça. Ça c'est vrai que je le fais pas sur Paris, mais je le fais pour le Japon en fait. Ok. Il y a vraiment des créations comme ça que tu fais seulement pour. Ouais. Ouais, par exemple le praliné pignon tonka. Je fais un praliné pécan biscuité. Ok. Il y a un biscuit cacao, noisette, qui est cuit, broyé et après additionné à ce praliné vanille pécan. Et pourquoi, par exemple, le praliné avec la coriandre, tu le fais pas à Paris, mais seulement au Japon? Bah déjà, on l'a déjà je trouve qu'on l'a déjà sur Paris déjà, je pense qu'on est un des seuls à faire au moins 10 sortes de pralinés différents, standards, on va dire, qu'on peut retrouver dans l'année, toute l'année, quoi. Oui, donc ça ferait trop. Oui. Mais après, c'est vrai que il y a que de temps en temps dans l'année où on va retrouver ces pralinés. Ouais, pour des occasions, genre la Saint-Valentin, Noël, tu tout à fait. Voilà, pour des fêtes, on va dire. Et alors, à quel moment est-ce que tu as découvert l'univers de la chocolaterie et pourquoi est-ce que tu as voulu aller spécifiquement dans cet univers, même si du coup tu fais quand même des pâtisseries, enfin juste le week-end, mais donc tu gardes quand même un peu un côté pâtissier. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Pourquoi j'ai voulu être chocolatier? Bah, c'est déjà l'amour de la matière, tout ce qu'on peut faire artistiquement ou gustativement. Et on va pas se cacher aussi un peu le business. Parce que c'est un produit qu'on peut exporter. Ouais. Donc là, j'ai l'occasion de faire tous les ans le salon du chocolat au Japon. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui m'a poussé le plus aussi à faire le chocolat, une chocolaterie, plus que de la pâtisserie, parce qu'il y a au niveau de la perte, bon, là il y a beaucoup moins de pertes, donc c'est plus rentable. Ouais. Les horaires, parce que quand j'ai voulu ouvrir, j'avais 3 enfants en bas âge. J'avais un enfant qui avait 2 ans, un autre 4 ans et la dernière avait 7 ans. Ouais. Donc à gérer des enfants quand les pâtissiers c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc du coup donc c'est aussi les horaires et après c'est vrai que je trouvais qu'il y avait beaucoup de pâtisseries et il y avait moins de chocolat et en plus je voulais faire vraiment quelque chose de novateur. Donc c'est pourquoi que j'ai voulu faire un concept. À l'époque, quand j'ai ouvert, c'était les monoproduits. De genre, soit les éclairs, je travaillais chez Éclairs de Génie, dont j'ai fait la création avec Christophe Adam. Et il y avait aussi les choux, il y avait quoi d'autre? Il y avait beaucoup de concepts comme ça, mais monoproduits en fait. Et donc moi, je voulais faire quelque chose de créatif et de nouveau en fait. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi pas faire quelque chose sur le carré en fait. Et donc du coup, tout est parti de choco au carré. Ok, c'est vraiment venu de ça, parce que je me demandais, est-ce que cette forme là, qui effectivement du coup c'est tout cubique, est-ce que ça change quelque chose dans les saveurs du chocolat? Parce que du coup t'as quand même pas mal de pralinés finalement, comme c'est des gros carrés, tu vois, je trouve que t'as plus de pralinés ou de ganache à l'intérieur que tu peux avoir sur des chocolats qui font en vrai la moitié. Voilà. Ah oui. Aussi, je voulais faire c'était vraiment le concept, c'était vraiment carré, c'était pas le cube réellement. Et après, je me suis dit, il faut que je fasse des carrés et tout ça. Mais après, je me suis souvenu que quand je travaillais chez Patrick Roger, ce que je trouvais le plus gourmand chez lui, c'est ces petits rochers, je sais plus comment il les appelle maintenant, mais je crois qu'à l'époque c'était les égéries, je crois, un truc comme ça. Mais je crois qu'il a changé de nom entre temps. Parce que ça remonte à plus de 20 ans. Et du coup, je trouvais que ce format-là, je trouvais qu'il était pas trop gros, pas trop fin. C'était quelque chose de gourmand. Donc aussi, mon idée aussi première, c'était de faire vraiment quelque chose de gourmand. Ouais. Et le fait et je trouvais que quand on mangeait ce chocolat-là, parce que c'était le seul où c'était le plus gros qu'il avait dans sa gamme, je trouvais que c'était vraiment la gourmandise totale, quoi. Et du coup, on va dire, j'ai pompé un peu la taille. Bon, il y a pas que lui qui fait ces tailles-là, mais j'ai voulu faire vraiment une taille qui se rapprocherait à ce chocolat en fait. Et alors après, comment ça s'est passé la suite du développement de ce projet? Donc t'as l'envie de faire tout carré, donc on pense boutique, il faut que c'est des cubes, des carrés. Tu penses au pot de pâte à tartiner, il faut que ça soit carré. Bon, c'est vrai que il faut chercher quoi. Mais ça se trouve quoi. Après tout est sur mesure. Le moule, il est unique au monde quoi. Oui. J'ai dû le faire et même si les personnes qui ont fait le moule, et il m'a dit non, on l'assure pas que ça marche parce que en fait les cubes c'est assez délicat parce que si c'est trop droit, s'il y a pas une légère pente,
ça se démoule pas, ça fait effet ventouse. Okay. Donc eux, ils étaient déjà pas sûrs que ça se démoule. Mais moi, j'avais déjà vu un moule en Italie qui était encore plus cubique, parce que les arêtes, elles étaient angle droit, et que là, les miens sont arrondis. Ah ouais, aussi. Et j'ai voulu aussi avoir les tranches arrondies, parce que c'était plus, pas plus sympa, plus, pour le niveau de la dégustation, c'était plus lisse. Ouais. Parce que si les angles, ils étaient un peu angle droit, ça faisait pas le même effet, quoi. Ok, et effectivement, du coup, je trouve que c'est vrai quand on rentre dans ta boutique, on voit tout de suite, tu vois, le côté univers à part entière. Du coup, les boîtes de chocolat, c'est pas les mêmes, du coup, c'est sur plusieurs niveaux, etc. Ça change de ce qu'on connaît habituellement. Je trouve que c'est rigolo d'avoir justement tout ça. Ouais, comme je dis, au départ, c'est vraiment faire quelque chose que personne ne fait, quoi. Pas avoir son univers, pas avoir. Et les carrés, c'est venu comment? Enfin, pourquoi, tu vois, c'était pas des ronds ou des triangles, par exemple? Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc spécial avec le carré? Non, parce que j'aime bien tout ce qui est un peu cube. Ok. Et après aussi, parce que on dit ça le carré de chocolat, donc le carré. Donc, il y a tout un petit mélange comme ça, ouais. Mais du coup, tu gardes quand même donc les pâtisseries juste le week-end. C'est ce que je disais. Pourquoi, du coup, t'as fait ce choix qui, en fait, je trouve en plus va un peu pas à l'inverse de ce qu'on connaît, mais la plupart du temps, c'est des pâtisseries qui font une petite partie chocolat. Mais là, du coup, toi, c'est une chocolaterie qui fait un petit peu de pâtisserie, mais juste le week-end. Pourquoi est-ce que t'as... Parce que j'avais beaucoup de demandes des gens, parce que on avait mis un petit peu mon historique, mon parcours un peu professionnel, et dire mais pourquoi c'est dommage, pourquoi il fait pas des gâteaux, il a passé dans des grandes maisons, tout ça. Et après j'ai dit tiens, je vais essayer tout ça, et ça a bien pris, quoi. Ouais, en plus c'est vrai que je trouve que elles sont bien travaillées, c'est super, c'est bien équilibré, elles sont délicieuses comme pâtisserie, et tu vois, et je trouve, en plus tu peux je sais pas, se dire que puisque t'es dans une chocolaterie, c'est pas le truc principal, mais donc. Ouais, c'est pour ça que c'est pas la chose principale, c'est pourquoi on fait uniquement le week-end, quoi. Parce que pour moi, je trouve que là, on a plus l'occasion de manger une pâtisserie, c'est plutôt le week-end que la semaine, parce que on travaille, on rentre, on n'a pas temps, à part chercher la baguette, mais on pense pas sûrement à. Donc il y a aussi cette idée aussi de pas de perte, en fait. Mais généralement, j'ai vraiment plus de gâteaux, ça se peut que des fois le samedi à 13h, il y a déjà plus rien, quoi. Donc il y a aussi ça. Et sur toute la gamme, parce que et les pâtisseries et les chocolats, est-ce que tu tournes régulièrement? Tu disais tout à l'heure que donc tu restes avec une dizaine de goûts de pralinés qui sont fixes, etc. Est-ce que des fois il y a des parfums qui changent sur les pâtisseries, tous les combien ça change? Les pâtisseries, c'est généralement toutes les 2 semaines, c'est toujours différent. Il y a toujours les best-sellers, comme chez nous le caramel cacahuète. Il y a des gens qui viennent du 77 juste pour acheter 2 gâteaux cacahuètes, quoi. Ça arrive, hein. Mais celui-là et la tarte Jandouja, quoi. Ouais. La tarte Jandouja, c'est vraiment le best-seller. Je crois que c'est vraiment le best-seller, quoi. Je dis carrément cacahuète, mais je trouve que des fois ça marche un peu moins bien, mais ça reste toujours dans les tops. Mais la tarte Jandouja, c'est quelque chose où on peut faire sans facilement dans la journée, quoi. Et sur les chocolats, du coup, tous les combien tu crées des nouveaux chocolats, Est-ce que, donc on disait tout à l'heure, il y en a qui sont pour les occasions, pour les fêtes, etc. Voilà. Il y a des nouveaux chocolats qui sont présentés. Mais sinon, en règle générale, comment ça se passe? Pour la création de nouveaux chocolats, quoi. En fait, c'est plutôt le Japon qui me pousse à faire des nouveaux chocolats. Donc du coup, j'ai déjà des idées dans la tête en disant j'aimerais bien faire ça, ça, ça. Et quand on arrive en disant Monsieur Rodriguez, qu'est-ce qu'on fait pour le salon du chocolat cette année? Et alors du coup, j'enlève toujours 2 ou 3 pralinés ou des bicouches. J'ai une boîte, c'est que des bicouches, en fait, par exemple. Ok. Et après, je crée comme ça des nouveaux parfums, en fait. On va dire que c'est le Japon qui me pousse à créer des nouveaux. Après, j'aime bien parce que ça me pousse à faire des nouveaux trucs. Des fois, je trouve que ça marche bien. Des fois, ça marche un peu moins bien. Donc. Les bicouches, comment tu les penses? Parce que j'ai souvenir... comme un pâtissier. Je trouve une association framboise et pistache, le citron yuzu c'est avec la noisette. J'ai l'impression que mes créations commencent toujours par le salon du chocolat du Japon, en fait. Parce que ça me pousse à faire des créations et du coup, on les retrouve du coup de temps en temps dans l'année, ces créations-là, en fait. Oui, puis du coup, c'est des créations... pas plus poussé, mais dans le sens où, comme tu disais, les bicouches, c'est vraiment plus pâtissier, dans le sens où il y a un vrai, tu vois, j'ai souvenir d'en avoir goûté un qui était avec un biscuit même à l'intérieur.
enfin un petit truc moelleux ou je sais plus et une couche un peu rose et litchi. Enfin, je sais plus. Il y avait c'était, je crois que c'était. J'arrive plus à me souvenir exactement, mais. Framboise. Attends. On avait fait quelque chose comme ça, ouais. Oui, il y avait un moelleux, enfin. Il y avait un biscuit au fond, dans le chocolat. Je trouve que ça faisait vraiment du coup un gâteau à part entière. Je crois que c'était fraise fleur d'oranger avec une gâche vanille et un biscuit peu de sucré. Bah, enfin, et du coup. Ça fait plusieurs couches, ouais. Mais en fait, tout part un peu cette association des gâteaux que j'aime bien. C'est comme par exemple, j'ai un bonbon qui c'est caramel vanille noisette, mais ça fait penser à. Moi, je l'ai pensé comme un gâteau en fait. Ok. Donc le praliné noisette avec le caramel vanille, ça matche bien et c'est un de mes préférés par contre aussi. Ça a toujours été comme ça dans la manière de créer, penser comme un pâtissier. Gâteau. Voilà. C'est fou ça. Alors que du coup, t'as quand même choisi le chocolat parce que, pour plein de raisons que tu nous as dit tout à l'heure, mais du coup, t'as quand même toujours pensé tes chocolats comme si c'était un gâteau à part entière, quoi. Voilà, je m'inspire des parfums qui matchent bien en pâtisserie et je les fais en chocolat en fait. Ok, c'est vrai que ça, en fait, le cube le permet bien. C'est ce que je te dis. En vrai, il y a quand même beaucoup d'espace. Voilà, je suis pas très restreint à dire, il faut que je mette toute une petite couche comme ça. Et là, comme ça, on peut sentir aussi tous les parfums. On peut croquer si j'en mets pas assez. Par exemple, on fait pour le Japon un bicouche. C'est une pâte de fruits cassis calamansi. Ok. Et ensuite, en dessous, on a un praliné sésame. Ok. Et du coup, c'est des parfums qui matchent bien, quoi, en fait. Ça, est-ce que t'as un top 3 des parfums que t'as fait qui t'ont le plus marqué, que t'as le plus aimé pour une raison ou une autre? Ah ouais, c'est citron yuzu noisette. Ok. Là, par exemple, j'ai inspiré ça m'est venu d'une idée. C'était un gâteau que j'avais goûté au Plaza Athénée. Et c'était un noisette yuzu, je crois. Ou citron noisette yuzu, bref. Mais en tout cas, il y avait du yuzu et de la noisette. Et j'ai dit, waouh, c'est pas mal. Et c'est pour ça que j'ai fait cette association-là. Bon. Ok. Voilà, c'est parce que je pense à ça, mais sûrement d'autres choses qui fait que je fais, parce que en fait, tout commence d'un gâteau, en fait. Quand je fais les bicouches, en fait. Et du coup, tous ces parfums de bicouches, finalement, c'est très éphémère. Enfin, ça, c'est là où tu t'amuses, du coup, pour créer plein de choses. Là où on s'amuse le plus, c'est quand on fait les bicouches, parce qu'on peut faire des multitudes de choses, hein. Oui, de ouf. On peut fumer les tricouches, comme tu parlais, ceux que t'avais goûté, il y a 3 couches, quoi. Il y a une gelée, il y a une ganache et un biscuit, quoi. Et là, par exemple, je vais sortir, en fait, c'est la même base que mes tablettes fourrées. C'est comme si mes tablettes fourrées, on les cassait, parce qu'on peut les casser en 9, parce que ça fait 3 carrés, 3 sur 3 carrés. Ouais. On cassait et on le mettait sur un biscuit, en fait. Donc ça, je fais des tablettes comme ça, bicouches, avec un biscuit et mis dans des boîtes en métal pour le salon du chocolat cette année. Donc j'ai fait faire un moule sur mesure. Ok. Et c'est mis dans des boîtes à biscuits en métal, avec un bandeau, un calage, avec des coussinets, quelque chose de bien, quoi. Alors, tu disais que du coup, souvent tu crées pour le salon du chocolat au Japon, et tout à l'heure tu me disais que le salon c'était fin janvier et février. Déjà, combien de créations à peu près tu proposes à ce moment-là? Et du coup, tu commences quand à toute cette création? Pour le salon du chocolat? Ouais. Je commence à les créer en mars. Ok. Donc c'est quasiment un an à l'avance entre ce que t'as dans l'idée, dans la tête, en disant bon, on va faire ça, ça, ça. Est-ce que ça va marcher? Après, il y a une présentation aux acheteurs. Ensuite, est-ce que ça va leur plaire? Parce qu'après, il y a aussi des analyses. Ça part aussi en shooting photo. Donc, il y a beaucoup si on a validé le produit et jusqu'à temps qu'on l'envoie, il y a beaucoup de choses qui est réalisé sur ce produit-là, parce que il faut qu'ils testent en DLC, il faut qu'ils testent en analyse s'il n'y a pas des produits qu'on utilise qui seraient interdits au Japon. Parce qu'on ne veut pas se permettre d'avoir sur un lot peut-être un produit où il y a peut-être un conservateur ou un additif ou un truc qu'on n'a pas vu sur l'emballage qui passe pas au Japon, parce qu'il y a des choses par exemple l'oxyde de titane est autorisé au Japon et qu'en France c'est pas autorisé, quoi.
Je prends ça comme exemple, mais ouais, ça c'est compliqué. Enfin, voilà. À la limite, quand c'est pas autorisé en France, mais autorisé au Japon, ça va. Mais quand c'est dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Voilà, tout à fait, ouais. Donc là, par exemple, pour le prochain salon, tout est déjà bouclé, et t'as tout, tout est prêt. Oui, là, tout est prêt là. Très clair. Après, peut-être plutôt sur justement tout ce qui va être les fêtes comme Noël, comme Pâques, etc. Là, comment ça se passe ces créations-là? Qu'est-ce qui va te les inspirer? Est-ce que c'est déjà des choses que t'aimes bien ou pas? Parce qu'en vrai, il y a moins de, enfin, t'as pas forcément autant de créations dans les goûts. Ça va surtout être des formes, etc. Mais il y a des goûts que, par exemple, pour les créations, il y a des choses que j'ai créées pour le Japon, qu'on va retrouver à Noël, par exemple. Ou il y a même des choses que j'ai créées à la base pour le Japon, que je me suis dit, en fait, je vais peut-être le garder juste pour Paris, en fait. Et est-ce que, parce que malgré tout, tu vois, c'est un peu ce que tu disais, il y a des goûts différents. Les Japonais ont un palais un peu différent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas les mêmes habitudes, etc. Est-ce que du coup, même quand tu reprends une idée, tu vois, en te disant, bah tiens, ce chocolat, il avait bien fonctionné, je vais le proposer en France. Est-ce que tu le changes un petit peu pour l'adapter, ou est-ce que là, pour le coup, c'est toujours c'est toujours le même pareil. Ouais. Et comment, justement, par rapport à tous ces goûts qui vont changer, qui vont être un petit peu nouveaux, etc., toi, comment tu fais pour t'adapter un petit peu au palais des Japonais? Est-ce que... En fait, eux, ce qu'ils demandent, c'est quelque chose qu'on fait pas trop chez eux, en fait. Ok. Alors, c'est, en fait, je pense à l'européenne, en fait, on va dire. Et après, ça marche. Il y a des fois, je suis étonné parce que, par exemple, là, on propose on a des boîtes ganache, on a des boîtes pralinées, des boîtes bicouches ou une boîte où tout est mélangé. Mais parce que c'est une chose que j'avais pas, mais ils adorent tout ce qui est un peu pimenté en fait. Ok. Et je leur ai fait une ganache au poivre du Congo, un poivre du gorille ça s'appelle, et c'est un poivre qui vient du Congo. Et je dis peut-être ça va leur plaire ou pas. Et en fait, j'étais surpris qu'en fait c'était eux, ils aiment bien tout ce qui est pimenté en fait. Et du coup, ça l'a vraiment très 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 plu. Je crois que c'est un des parfums nouveaux parfums que j'ai proposé qui leur a plus plu en fait. Ok. Donc en fait, des fois, c'est vraiment tu tâtonnes et tu vois ce qui fonctionne, ce qui marche pas. Ouais. Et sur du coup tout ce qui va être le chocolat d'enrobage, comment tu choisis par rapport, notamment sur les bicouches, puisque tu les penses comme des pâtisseries, est-ce que tu pars justement tu penses d'abord entre guillemets la pâtisserie qui est à l'intérieur du chocolat et ensuite tu choisis l'enrobage qui va avec, ou est-ce que tu vas faire plutôt au contraire et t'as un nouvel enrobage, je sais pas, et du coup l'enrobage je le change jamais sur c'est ça, j'ai ma base de lait, j'ai ma base de noix et ça bouge pas en fait parce que j'ai choisi des chocolats où le chocolat noir il est pas trop amer et quelque chose de plus doux, parce que si on fait quelque chose d'un peu trop amer, du coup ça casse un peu l'intérieur du bonbon en fait. Donc c'est plutôt des choses chocolatées, que ce soit même le lait, hein, c'est du 41% au chocolat au lait, c'est chocolaté mais pas trop chocolat noir. Ouais, bon, en tout cas pour moi ça me va. Ouais, en fait, c'est plutôt un support pour vraiment, enfin, l'important c'est l'intérieur, quoi. Voilà, tout à fait, ouais. Comme c'est généreux, on a en fait, l'enrobage, et c'est pas très représentatif, ce qu'on va manger, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme c'est très gourmand, donc l'intérieur va prendre le dessus. C'est comme très régulièrement en boutique, on me dit, moi, je suis pas très, très lait, ou je suis pas très noir. Je dis, regardez, goûtez. Parce qu'il y a des parfums, ils disent j'aime bien ça, mais c'est dommage qu'il est en noir ou en lait, bref. Et en fait, je fais un peu de forcing, un petit peu avec les clients. Mais quand ils goûtent, ils disent c'est vrai, l'intérieur il prend tellement dessus par rapport que ce soit l'enrobage en noir ou en lait, qu'en fait ils disent ouais, mettez-moi ça. J'arrive à leur faire changer. C'est comme des fois les gens ils disent je suis pas très fruit, je suis pas trop association chocolat fruité tout ça. Mais par exemple, sur les ganaches fruitées, mais quand on goûte ces fruits de la passion au citron, par exemple, on sent même pas le chocolat. On a l'impression des fois, quand on mange le citron, on peut fermer les yeux. On pourrait dire, c'est une crème citron, comme dans une tarte. On dirait pas qu'il y a du chocolat en fait. Tellement c'est assez fort en fruits en fait.
Oui, et puis du coup, les bicouches, c'est encore plus le cas parce que t'as ce côté, en fait, tu sens toutes les saveurs qu'il y a à l'intérieur. Enfin, en fait, t'as une pâtisserie en une ou deux bouchées, mais du coup, t'as tout. Et effectivement, le chocolat s'efface pour laisser place à tout ce qui va être... à l'intérieur, ouais. Bah, le plus important, c'est l'intérieur. Pour moi, qu'on va dire, parce que des fois, je goûte à droite à gauche chez des confrères. Des fois, je dis, ça, c'est fruit de la passion. Des fois, on se cherche ou... Après, c'est grâce à Patrick Roger, parce que lui, c'est vrai que on a toujours travaillé le goût à fond, quoi. Et on le ressent dans ses ganaches. J'ai regoûté il y a pas longtemps ses chocolats. Incroyable. Incroyable. En fait, c'est lui qui m'a vraiment donné... pour trouver la perfection, quoi. C'est vrai qu'on travaillait beaucoup, il changeait tout le temps, et c'est vrai que moi, j'ai toujours l'habitude de toujours changer mes recettes. C'est jamais... parce que je me dis, on peut peut-être faire mieux, machin. Là, par exemple, il y a récemment, j'ai goûté chez Valrhona, ils font un chocolat qui s'appelle Azélia. Ça a vraiment un goût de noisette, et là, j'ai dit, tiens, bah, on va faire les prochaines noisettes, on va les faire avec le Azélia. Au lieu de mettre du chocolat au lait basique, on va mettre du Azélia. Comme ça, on a plus un goût de noisette, en fait. Ouais, je cherche tout le temps à perfectionner, même si ça fait... je pense qu'on peut demander à mes employés, ils disent, c'est jamais la même recette, quoi. Parce que je me dis tous les jours, je me dis comment je peux faire mieux. Ok. Parce que je me dis à chaque fois, on peut toujours faire mieux, en fait. Oui, c'est jamais... la perfection n'existe pas, ou peut-être. Mais... Voilà. mais faut la trouver. Voilà. Ça représente quoi pour toi, la chocolaterie ? La chocolaterie, c'est le plaisir d'offrir, parce que je trouve que c'est offrir à des gens pour faire plaisir. Après, moi, c'est vrai que j'ai un concept, ça, c'est un peu brillant, ça fait un peu bijou, tout ça, et c'est vrai que ça fait les gens, ils disent, à chaque fois que je fais le chocolat, c'est déjà le waouh quand on ouvre la boîte. Et après, les gens, ils disent, mais ces chocolats, c'est incroyable, quoi. Puis je trouve vraiment, je dis, le fait que ce soit un cube, ça dénote au sens négatif, justement, tu vois, ça marque, parce que la plupart du temps, on s'attend, tu vois, à des petits carrés, un peu ou rectangulaires, assez plats. Assez plats. Et où, du coup, bah, tu t'attends à ça. Et là, du coup, je trouve le fait d'avoir un cube, c'est vrai que tout de suite, ça change. En plus, c'est très coloré. Parce que du coup, il y a toujours les couleurs qui effectivement sont associées à chaque goût, etc. Ouais, parce que le problème, c'est quand on fait que uniquement du moulage sur les bonbons, c'est que pour les différencier, on est obligé de faire des effets, des couleurs, des machins, parce que on peut faire de coups de fourchette comme sur les chocolats traditionnels, quoi. Oui, mais en plus, ça fait un petit côté lacté avec sur plein de petits points, etc. Fait, ouais. Et c'est vrai, je trouve que c'est vrai que c'est joli, puis du coup, tu t'amuses à te dire quelle couleur correspond à quel Tout à fait, ouais. Mais et c'est vrai que du coup je trouve que t'as vraiment ce côté qui marque quoi sur les boîtes de chocolat, directement sur les chocolats en eux-mêmes. C'est quoi d'ailleurs l'ingrédient que t'adores travailler plus que les autres et celui dont tu pourrais pas te passer? L'ingrédient que c'est le cacahuète. Ok. Tout seul ou avec je veux dire, si tu travailles la cacahuète, est-ce que c'est en praliné cacahuète pure? Est-ce que tu l'associes avec, je sais pas, une autre ganache, un gel, n'importe quoi? Oh non, je le trouve que nature. Je trouve que c'est ton truc préféré. Ah, pour moi, ouais. Je trouve qu'il faudrait pas mettre autre chose à une association. On pourrait faire quelque chose sésame cacahuète. Voilà, par exemple, pourquoi je pense ça, par exemple, là, on pourrait faire un praliné sésame cacahuète, ça marcherait très très bien. Mais parce que ce que j'aime bien, c'est qu'on ressent en chinois, il y a les petits, la petite confiserie un peu molle là, où il y a du sésame, et ça, j'adore. Et donc c'est vrai que ça aussi, je pourrais faire un nouveau praliné. J'ai jamais fait, mais je sais que ça me plairait bien de faire ça en fait. Peut-être un sésame caramélisé. Mélangé avec du praliné noisette, par exemple. Au cacahuète, je veux dire. Tu préfères les pralinés ou les ganaches? Les pralinés. Pourquoi? Et c'est vrai que chez moi, on va dire 3/4 des clients, ils viennent vraiment pour les pralinés, parce que comme je t'ai dit au départ, sur Paris, je pense qu'on
les seuls à faire autant de pralinés, ou peut-être le Bonheur, non, il me semble, il fait aussi des gros cubes. Il fait pas mal de pralinés, qui est intéressant. Mais après, c'est vrai que les gens, ils font toujours du classique. Hein. Oui. Moi, j'ai des gens qui viennent, des fois, quand ils viennent de Suisse, mais ils travaillent sur Paris. Mais ils viennent uniquement chercher juste des sésames. Ça arrive que des gens, ils prennent des gros cubes de 64 que de praline sésame. Et pas en Suisse, par exemple. Ou, par exemple, j'ai aussi des Russes. Eux, apparemment, ils mangent que du sucré. Et ils prennent des fois des gros cubes de 64, genre que de coco, un de pistache, un de cacahuète. Moi, j'ai... Oui, il y a des gens qui ont des petites préférences. Mais pourquoi les pralinés spécifiquement? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les pralinés? Bah, je veux dire, je sais pas comment t'expliquer ça. Ouais, peut-être la gourmandise, ou parce qu'il y a de la texture, parce que moi je fais un praliné un petit peu à l'ancienne. Tous les pralinés sont faits maison. Et le côté grillé, parce que ce qui fait ressortir le fruit sec, c'est comme la torréfication. Hein, ça fait un exhausteur de goût, mais aussi peut-être la texture un peu fondante aussi qui me plaît le plus en fait. Ouais, dès le départ, c'était ça. Et ouais, voilà, ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu préfères, toi, Léa? Plus les ganaches, les pralinés? Je pense que je préfère les pralinés pour le côté gourmand. Voilà. Tu vois, mais c'est vrai que des fois, je trouve sur des goûts, tu peux faire des trucs plus, des fois qui changent un peu plus avec les ganaches, parce que justement, tu peux mettre d'autres. Je trouve dès que t'as un fruit sec, même si t'as plein de goûts différents, mais je veux dire, tu restes sur une ligne, je trouve du coup très gourmande. Alors que les ganaches sont moins gourmandes, mais du coup des fois peuvent être plus originales en goût. Ouais. Donc voilà. Donc ça dépend de l'envie. Mais au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient, pas que t'aimes pas, mais qui est plus compliqué à appréhender et où où tu mets encore, tu as du temps à trouver la bonne manière de travailler pour bien lui rendre hommage? Bah, la truffe blanche. Parce que pour Noël, c'est de faire une ganache à la truffe blanche. Ok. Truffe blanche, vanille et noisette. En fait, on le bicouche avec une noisette entière à l'intérieur pour donner un... Ok. Donc, ouais, voilà, comme ça. C'est un parfum que je voulais faire pour le Japon. Mais après, je me suis dit, je vais me le garder pour Paris. Comme ça va faire une belle boîte un peu bijou, parce qu'il y aura de la feuille d'or, de la feuille argent. Et c'est vrai qu'il faut trouver le bon dosage, quoi. Parce que quand c'est trop, c'est trop. Ouais. Et quand c'est pas assez, quand je mets avec de la noisette et de la vanille, faut que on ressent les trois saveurs en fait. Donc ça c'est le plus dur à. Donc j'ai fait un test, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, et du coup on va la retravailler en fait. Mais c'est très dur parce que la truffe blanche c'est assez fort, et donc du coup faut trouver le bon dosage. Ouais. Et comme c'est en bicouche, donc aussi il faut trouver le bon dosage. Est-ce que on met juste un tiers du bonbon que de ganache à la truffe blanche vanille, et ou l'inverse, ou voilà, il y a un peu de travail, mais c'est un chocolat qu'on va retrouver pour les fêtes de fin d'année en fait. D'ailleurs, est-ce que sur le fait, je trouve vraiment le fait que ce soit un format cubique, est-ce que des fois il y a eu des recettes, je sais pas, tu vois, que t'avais déjà fait, etc., mais qui du coup se prêtaient pas du tout à ce format-là, et où tu dois adapter, parce que j'imagine que tu dois beaucoup plus adapter du coup la recette au format en tant que tel, non? Non, mais j'ai pas l'impression. Okay. Ça m'a jamais. Je trouve que c'est très facile de travailler le cube. Ouais. Même pour ranger dans les boîtes, ça se range nickel. C'est. Ouais, alors que le rond. Tous ceux qui travaillent ici, ils disent mais putain, mais chef, franchement, c'est une sacrée bonne idée, hein. C'est la meilleure forme. Hein. Bah c'est vrai. Moi, je trouve que c'est la meilleure forme, le carré. C'est sûr que si t'avais fait des ronds, ça aurait été beaucoup moins. C'est plus compliqué, moins pratique, quoi. Et est-ce que tu aurais un conseil peut-être un conseil que tu donnerais, tu vois, avec du recul, quand tu commençais dans ce secteur-là, et un conseil que t'aurais bien aimé qu'on te donne, ou alors un conseil qu'on t'a donné qui t'a été particulièrement utile, et tu vois, et pour d'autres chocolatiers qui commenceraient, qui débuteraient. Je pense qu'un bon chocolatier, c'est aussi un bon pâtissier, je crois. Ce que je conseille, j'ai dit, d'avoir des bonnes notions en pâtisserie. Pour moi, du coup, ça m'aide beaucoup sur mes créations. C'est pour ça que peut-être le conseil, c'est d'avoir déjà des notions de pâtisserie avant de faire du chocolat, en fait. Mais d'ailleurs, quand tu veux faire des études dans ce secteur-là, t'es obligé de faire d'abord de la pâtisserie, et en fait, c'est pas une option, mais c'est une spécialisation, c'est ça, le chocolat. Tout à fait, ouais.
Donc dans tous les cas, tu t'es pâtissier avant d'être chocolatier. Je sais pas si je dis de bêtises, mais non, on peut passer directement. Oui, du coup, dans la majorité des cas. Voilà, on fait de la pâtisserie, et après on fait de la chocolaterie. Et par exemple, si on est âgé d'une trentaine d'années, ben on peut passer le CAP chocolatier. Donc, directement. A priori, le conseil fonctionne bien dans le sens où si du coup faut bien garder ses bases de la pâtisserie pour devenir chocolatier ensuite, quoi. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Ouais. Déjà, si toi, t'étais un de tes chocolats, tu serais lequel? Le cacahuète. Ah bah oui, forcément. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? Et que potentiellement t'as bien envie de travailler? Comme je te disais, c'était la ganache vanille à truffe et avec de la noisette. Ça, c'était venu d'où d'ailleurs? Juste t'avais envie de faire de la truffe parce que ça fait très festif, Noël, etc. En vrai, je crois que c'est un produit, une association qu'on avait travaillé déjà sur un éclair à l'époque où je travaillais chez Fauchon en fait. Ok. Il me semble bien qu'on avait fait quelque chose comme ça, avec de la noisette et de la truffe blanche, comme ça de souvenir. Et du coup, oui, c'est comme ça qu'est venu. Voilà, comme je te dis, moi à chaque fois, je suis toujours inspiré par mon expérience en pâtisserie en fait, pour toutes mes créations. Ouais, c'est souvent un éclair que t'as pu faire, une pâtisserie que vous aviez travaillé, quelque chose, et du coup tu te dis tiens, comment je peux le transformer en chocolat. Parce que comme on disait, le conseil pour la chocolaterie, c'est que c'est des parce qu'en fait, si on fait que de la chocolaterie, on va toujours se trouver sur des goûts basiques, on va dire, qu'on a toujours de tendance à faire, et que si on a une bonne expérience en pâtisserie, mais comme on avait beaucoup d'associations tout ça, et on s'adapte pour faire des créations sur cette base pâtissière qu'on a fait en chocolaterie en fait. Ouais, disons que tu découvres plus le champ de possibilités qu'il y a dans le travail des saveurs, que quand tu restes sur des chocolats plus classiques entre guillemets. Est-ce que si je te dis de faire un chocolat qui évoque la rentrée, tu fais quoi? La rentrée? Je ferais peut-être une ganache fraise tagada. Ok. Tu l'as déjà fait? Non. Mais ce serait facile à faire, hein, c'est pas... Non, mais je ne doutais pas, mais juste, est-ce que tu avais déjà proposé? Mais moi, ça ferait penser à ça. C'est une rentrée des classes. Des bonbons, quoi. Des bonbons, ouais. Parce que moi, j'étais très très bonbon à une époque. Quand j'étais en primaire, c'était un truc de dingue. Encore maintenant? Non, pas du tout. En plus, moi, je suis zéro sucre. Je crois que ça fait peut-être 6 mois que j'ai pas goûté un chocolat. Ah oui? À part mes petits carrés avec du grès cacao, parce que je suis en pleine diète. Tu manges même plus tes chocolats? Même plus. Je goûte, comme ça, au doigt ou à la cuillère, mais un chocolat entier, mais ça fait ça fait des mois et des mois que j'en ai pas mangé. Hein. C'est quoi ton péché mignon, du coup? Si c'est pas le chocolat. Moi, ce serait du poisson. Ok. Moi, j'adore le poisson. Tu pourrais faire une gamme de chocolat salé. Dis-toi que j'y ai pensé. Hein. En fait, j'ai pas mal d'échantillons et quelque chose. Moi, j'ai fait de la cuisine aussi avant de faire de la pâtisserie. Ok. Et on utilisait un sel fumé pour faire des choix. Il me semble, si je dis pas de bêtises, on fait des petits feuilletés comme ça pour l'apéritif et on mettait du sel fumé. Ok. Et je dis mais c'est un truc aussi qui m'a marqué en cuisine que j'aimais bien. Et du coup j'ai commencé à faire une ganache peut-être à Noël. C'est vrai que avec une ganache chocolat noir avec ce sel fumé en fait. Mais ce sel fumé parce qu'il y en a plusieurs des sels fumés et celui-là particulièrement ça fait penser plus à du saumon en fait, saumon fumé. Okay. Parce que j'en ai un autre aussi sel fumé mais lui il fait plus barbecue en fait. Ouais. Il fait plus penser à travers de porc, Tex-Mex. Oh, j'en ai un lot à la bouche. C'est bientôt midi. J'ai 5 dernières questions. Plutôt chocolat au lait ou chocolat noir? Chocolat noir. Noël ou Pâques? Pâques. T'as déjà répondu du coup, mais ganache ou praliné? Praliné. Mendiant ou ourson guimauve? Ourson guimauve.
Et enfin, ton citron vert basilic ou le mangue passion? Citron vert basilic. Bah écoute, merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi chocolatier, pâtissier, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc ça peut être goûter un chocolat, tester une recette, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? D'aller chez Choco Carré, déguster mes chocolats et voir mon univers avant Noël. Avant Noël, bon ça. Voilà. C'est qui Ça fait très commercial, j'ai l'impression ce soir. Non, mais ça, effectivement, et dire lequel quel il praliné y aura dégustation. Ne vous inquiétez pas. Quel praliné est-ce qu'on préfère justement dans toute ta gamme? Si je te dis cacahuète. Non mais. C'est vrai, c'est cacahuète? Moi? Non, toi. Non, je disais genre que justement que chacun dise quel a été son praliné préféré. Moi, je pense que le coco, je l'aime bien. Oui, quel est le prochain pâtissier chocolatier, pâtissière chocolatière que t'as envie d'entendre au micro de Papy? C'est de rigoler. Oh. Et je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais ajouter pour clore cet épisode? Venez nombreux à la boutique. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de pouvoir discuter ton univers que je te disais, je connais depuis quelques temps, mais du coup, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc, merci beaucoup. De rien. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Claire Arthaud. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!